tous et à toutes, c'est Taiseki. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Alors, nous avions fini le chapitre 11. J'ai voulu vider un petit peu l'inventaire et gérer les objets, mais malheureusement, le chapitre suivant s'active directement. Donc, c'est parti. Village du silence. Peut-être serait-il mieux que nous nous reposions, madame. Maître Salé, est-ce encore loin? Nous sommes presque arrivés, plus qu'une demi-journée. Faisons une petite pause avant de continuer. Nous sommes tous épuisés. Nous ne pouvons pas aller plus loin aujourd'hui. Non, Seth, ça va aller. Ne laissons pas ma faiblesse nous retarder. Phew! Ah! Je ne m'attendais pas à ce que nous grimpions si haut. Oups! Je vous ai prévenu juste avant notre départ que le terrain ici pouvait être très dangereux. Cette région est-elle vraiment peuplée? Ces rochers escarpés semblent inadaptés aux habitations humaines. Les richesses matérielles sont une source de dispute. Nous n'en avons aucun besoin. Ici, nous pouvons n'être qu'un avec le grand dragon. Le grand dragon? Ah, d'América, faites attention. D'autres monstres? Maître Salé, est-il courant de rencontrer ces créatures par ici? Non, ces choses viennent des bois de l'ombre. Cela faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus errer aussi loin. Comme la doyenne le dit si bien, le mal peut revêtir les formes les plus diverses. On dirait que ces monstres nous ont eux aussi remarqués. Dépêchons-nous d'avancer d'Amérique. C'est parti, combat. Alors, on a droit à 12 personnages et Erika et Salé sont compris dedans, donc voilà. Alors, on a la Rachel, on a Dozla, une hache bel homme. Arme puissante mais peu maniable. Ouais, précision 60, c'est pas énorme. Et la Rachel, elle n'avait rien de spécial à part la torche. Bon. Donc on a déjà Salé, on va déjà lui l'occuper, non. L'équiper d'un bâton de soin qu'il va emprunter à un autre personnage. Ouais, par exemple, Wunder, pas mal comme idée. Voilà, comme ça il pourra soigner. Donc ce sera le deuxième soigneur. Donc lutte, on ne l'utilisera pas, on n'en a pas besoin. Mais elle était forte l'autre fois. Elle résistait pas mal, mais elle avait pas beaucoup... Non, c'était Colm qui avait bien résisté. D'ailleurs, il faut que je vide l'inventaire avant de commencer. Donc, Arthur Soigneur, Colm, Tana, Amelia, Ross, Joshua, Franz Nemi. J'ai encore droit à des persos. Lutte alors. Ouais, non, ça fait trop de mages, trop de soigneurs. Bon, j'ai laissé comme ça. Natacha est remplacée par Salé. C'est vrai que Dozla... Il y a trop de persos, Il faut que je fasse des choix. Alors comme il avait le tome secret, regardez s'ils n'ont pas d'autres objets inutiles dans l'inventaire. Voilà, c'est ce que je disais. Hop. Voilà, ils n'ont pas besoin d'une torche à mon avis. En fait, j'ai pas regardé. J'aurais peut-être dû. Carte. Information. Non, il n'y a pas de brouillard, donc... Il y a plein de monstres. Il y a un magasin. Et... Ok. Et des petites maisons à visiter. Bon, organisons ça correctement. Hop, toi tu seras rapide. Non, c'est pas 7, mais Franz qui sera rapide aussi, Tana. Bon, Amelia, l'autre fois, je l'ai mise fort derrière et du coup, elle n'avançait pas beaucoup. Et c'était pas le bon plan. On va essayer comme ça, on va sauvegarder les configurations et on y va. Je m'inquiète pour Ewan, je viens avec vous. J'espère qu'il est indemne. Lol. Et attendez, nous pouvons régler ça à l'amiable. Entamer le dialogue, ça ne vous intéresse pas, hein?
Ah! D'où diable viennent tous ces monstres? Je dois faire demi-tour et avertir les autres. Mais je me demande si grand-mère va bien. Alors, on avance. Naomi Arclon, évidemment. Autant l'utiliser. Ah, elle le loupe. J'ai oublié que à l'aide des cimes, il y avait de l'esquive et de la défense en plus. 40, c'est quand même pas mal du tout. Alors. J'ai oublié que Tana pouvait aller dans les montagnes à l'aise. Peut-être qu'elle aura un petit peu plus de précision que Naomi. Puis il y a Ross aussi qui peut aller dans les montagnes. Mais je pense que il est quand même ralenti. Il peut pas se déplacer comme Tana dans les montagnes à mon avis. Je vais essayer. Ah ouais non, pas du tout en fait. Ok, mauvaise idée. Lutte. La puissance magique, coup critique, à mon avis. Même pas. Elle faisait tellement son attaque lentement, je me suis dit ça allait être un coup critique. Mais non. Je me suis trompée. Je vais avancer le reste de la bande. Parce qu'ils ne savent quand même rien faire d'autre. Hop. Allez, venez mes petits. Rassemblez-vous. Voilà. Allez Franz, défends-toi. On sait que t'es fort. Montre-le nous. Tout le monde qui avance. Une gargouille. Plus de gargouilles. Tana va s'occuper des monstres dans la montagne. Parce que tout à l'heure, elle y était bien arrivée. Les autres vont tout simplement avancer un maximum. Ah, si c'est pris des dégâts. Ok. On va le mettre là. Voilà, il va ramasser pas mal de dégâts, mais on a suffisamment de soigneurs dans la zone, donc ça devrait aller. Alors j'aime pas les petits passages où tous les persos doivent faire une file pour pouvoir avancer. J'ai quand même réessayé Rose dans la montagne, même pas. C'est que dans l'eau alors. Bon, l'avancement des araignées, puis des gargouilles. Allez Franz, c'est parti. Deuxième combat. Troisième combat. Ça c'est Tana. Ah, ils attaquent à distance, donc elle n'a pas su attaquer. Ok. Commençons par Tana ici au-dessus. Elle est géniale. Voilà. Excusez-moi. Ouh là là. Est-ce que l'arc-long... Ah. Je me demandais si l'arc-long, comme c'est une gargouille, je me suis dit un ennemi volant, est-ce qu'il va résister à l'arc de Naomi? Non. Ouh, la coup critique, c'était trop beau. Et en plus, l'arme qui clignote, donc j'ai un avantage, un gros avantage. Évidemment, rappelons-nous chapitre 5 où Vanessa s'est fait massacrer par un archer. Parce que j'ai pas fait gaffe. Bah, ici, c'est le même principe à mon avis. Hop. Avançons, avançons. Pour l'instant, je sais pas si c'est parce que je suis sur XP ou pas. Les chapitres me paraissent quand même assez simples niveau stratégique. Maintenant, c'est peut-être moi qui suis folle ou qui m'améliore, aucune idée. Non, je pense que je suis surentraînée, c'est la seule possibilité, mais ça me semble assez simple. Le dernier chapitre qui m'a un petit peu posé problème, c'était on a récupéré Inès, Guéric et Tétis, où là j'ai eu quelques frayeurs, mais ici mes personnages sont même pas en danger, quoi. Non, si ça se trouve dans 2 minutes ils seront tous en danger, mais... Ah, d'accord, ok,
D'accord, ça va, j'ai compris. Il fallait juste que je patiente un peu. S'il n'y avait pas assez de piment, ça me semblait assez simple. Mais je comprends maintenant pourquoi. C'était un leurre, c'était pour me faire croire que c'était facile. On va laisser saler derrière alors. Voilà. On va le soigner alors. Salé, tu restes derrière. Noémie peut peut-être attaquer à distance. Allez, touche-le. Écho critique s'il vous plaît. Une attaque. Voilà. C'est mieux que rien. Alors. Bon, on va laisser Arthur aussi. Les chevaliers, ils vont se mettre quand même un petit peu derrière. Et Lâche est puissante contre les lances. Donc contre les gargouilles, à mon avis, ils ont tous des lances à chaque fois. Cabalucide. Efficace contre la cavalerie. J'ai un peu reculé avec Franz et Lutte, à mon avis. Je sais pas pourquoi. Je ne les sens pas du tout en danger. Alors, Noémie va déjà s'occuper de quelques-uns avec son arc de fer. Hop. Dommage que j'ai pas Tétis parce que sinon j'aurais fait danser et Noémie aurait pu attaquer 2 gargouilles. Mais bon, c'est pas grave. Lui s'occupe de l'araignée. Ah mince, il a... Ah, j'aurais dû tuer... l'ennemi avec la cavalucide. Et non, je n'ai pas fait ça. Donc, il n'y a que Lutte qui est en danger. Limite. Voilà. C'est pas très beau comme acte, mais voilà. Au moins, Lutte est sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Oui, déposer. Voilà. Allez, Ross. C'est déjà niveau... Ah non, j'ai eu peur. Comme je l'ai pas vu monter de niveau, je me suis dit, ça y est, il est déjà niveau maximum et j'ai même pas vu. Inferno, regardons l'animation. Ah ouais, c'est quand même plus fort que feu, hein. Et tonnerre, on n'a pas encore vu non plus. Calme, vas-tu avancer? Bah oui. On n'avancerait pas en fait. Tellement fort. Là, il y a une araignée à tuer au javelot. Voilà. Là, on avance bien. Là, j'ai un petit peu reculé. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ça, il n'y a pas de souci, je me tracasse pas. Ouais, bon. Oh, ça va. J'ai emmené mes cavaliers bien loin, mais ils sont intéressés par Noémie. J'aurais dû y penser, en fait. C'est vrai que Noémie est une meilleure proie. Tellement facile. C'est ça que le cavalier archer n'était pas mal, puisqu'elle pouvait attaquer à distance et au corps à corps, mais non, j'avais pas envie. Oula. Bon, c'est elle qui le finira alors. Mon javelot est cassé. Mais j'ai un cabalucide à la fin. Et de toute façon, j'ai encore un javelot. Donc, tout va bien. Hop, cross les lignes, puis Salé, allez, un petit tonnerre. Même 2, puisqu'il attaque 2 fois. Très joli, également. Hop. Bon, on n'a plus de javelot presque. Faire avancer tout le monde. J'espère juste que pour recruter One, il fallait pas Tétis. Sinon je peux recommencer le chapitre. Il n'y a déjà plus d'ennemis de ce côté-là. Cool. Simple et efficace. Un Ross.
déplace tout le monde vers le haut. Comme ça, ils sont regroupés. Personne ne peut les attaquer. Hop. Alors, ici, je vais débloquer Ewan en allant dans la petite maison. Vous êtes les gens qui accompagnaient mon maître, n'est-ce pas? Vous croyez que je peux me battre à vos côtés? Je maîtrise maintenant la magie que mon maître m'a enseignée. Alors, qu'en dites-vous? Voilà. Alors, Ewan est disciple. Donc, c'est le 3e personnage qui a une classe 0, comme Amelia et Ross. Donc, c'est un bébé mage, avec une bague vita. 2 points, la force magique ou physique, puis disparaît. Ah, physique ou magique. Cool. Donc, les dégâts, en fait. Ok. Donc, évidemment, pour éviter qu'il ne meure, il va être pris sous l'aile de quelqu'un. Je pense que ce sera de Franz, comme ça. Je suis sûre qu'il ne mourra pas. Et je l'entraînerai pour le prochain épisode. Évidemment. Ludel va aller dans la petite maison en espérant récupérer un cadeau. Je n'arrive pas à croire que des monstres soient apparus dans le royaume du grand dragon. Où va le monde? Ce bâton devrait vous protéger contre ces bêtes. Bon vent. Barrage. Accroît un court instant la résistance magique. Ok, rien de waouh, mais c'est un cadeau. Je souhaitais un cadeau, j'en ai eu un, donc je vais pas me plaindre. Griffe toxique, elle s'est pas fait toucher, ça c'est parfait. Colm, il l'assume. Il fonce dans le tas, il se fait pas toucher. Allez, go, tout le monde vers l'avant. Il y a des persos qui n'attaquent jamais. Jamais, jamais. Même pas l'occasion. Comme tu tues trop de monde. Les uns un peu aux autres. Bon, je vais d'abord tuer les ennemis ici sur le côté avant de m'attaquer à celui-ci. Regardez juste... Oh bah, il ne m'attaquera pas à mon avis. Je suis trop loin. Puis il ne se déplacera pas le boss. Je pense pas. Sinon, tant pis. Je recommencerai si je meurs. Soyons positifs, il ne se déplace pas, c'est comme les autres boss. Il est bête. Effectivement, il est très bête. Oh, des renforts. Bon, ils sont pas très forts, donc les renforts, pas de soucis, mais... c'est faire durer le combat alors que... Ça va, on a déjà compris que j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il y a dans le magasin? Feu, tonnerre, lumière, rayon, soin, soin vital, vitalis, potion, élixir, eau pure, antidote. Bah, ce qu'on connaît déjà en fait. Hein. Ah non, c'est One, il faut pas que je le dépose. Voilà. Et j'ai oublié qu'il n'avait plus de javelot. Hop, un peu d'aide. Et les autres vont avancer un maximum. Comme d'habitude. Ils n'ont rien à faire, les pauvres. Ok. Ah, une mort, 2 morts. Et celui-ci, je ne déplace pas. Ok. Pourquoi pas? Bah, c'est que tu tiens à mourir. Franz aussi, il tient à mourir à mon avis. Il perd de plus en plus de vie. On pourrait pas éviter un peu. Tana qui monte de niveau. C'est pas mal du tout. Voilà, les autres persos se mettent le long de la montagne pour accueillir les gargouilles. Oh là là. Alors, oh, coup critique. Bon, ils sont pas encore assez proches les gargouilles pour m'attaquer. Mais Naomi est assez proche pour attaquer. Arc long. Hop. Bah, elle est assez proche aussi, mais elle se ferait attaquer par lui qui a quand même un arc d'acier. Comme ça passe, c'est déjà mieux que rien.
Elle a plus de javelot, donc elle va attaquer ici. Ouais. Un monstre en moins. Oui, la pauvre Naomi, elle doit être attaquée. C'est bien connu. Ah, elle est un peu Joshua, ça fait longtemps. Très jolie. Évidemment. Arc faire pour l'éliminer rapidement. Marissa qui s'entraîne et qui fait quasi rien comme des gars. Donc Arthur va l'aider. Coup critique. 30 dégâts quand même Arthur. À ce stade-ci, il est niveau quoi? 4, 5? 5. C'est énorme. Pourtant, il va encore regagner de la magie. Lutte qui soigne Franz, comme ça, on est sûr. Bon, on va le faire. Ouais, non, mais elle n'attaque pas distance. Il faut encore un perso distance et que je veux bien attaquer. Comme ça, je suis sûre que l'ennemi meurt. Bon, là, avec Arthur, il n'y a pas photo, il mourra. Un ennemi un peu moins. La petite mélodie du boss. Toujours sympathique. Pour nous rappeler que le combat est dangereux. Voilà, tu loupes ton attaque. Et Colm, qui monte de niveau. J'espère qu'il fallait pas mettre Aiseki devant la porte. Oui, ouf, parce que sinon j'aurais dû me déplacer, ça aurait pris encore quelques tours. Salé, c'est toi Salé? Est-ce que le grand dragon va bien? Je suis désolée, madame la doyenne. J'ai ratissé toute la région ouest en vain. Mais qui est avec toi? Je suis Inès, prince de Frelia. Ce sont des tristes circonstances qui nous ont amenés jusqu'ici. Nous aimerions passer. Je vous en supplie. Nous, le peuple de Caer Pelin, nous avons tiré un trait sur le monde extérieur. Seul le grand dragon mérite notre respect et notre estime. Ici, il n'y a ni pauvre ni riche. Est-ce que cela vous pose un problème? Non, je comprends. Dans ce cas, soyez les bienvenus chez nous. Je vois que certains d'entre vous sont blessés. Vous devriez utiliser cette mousse de roche. Nous n'en disposons que du strict nécessaire, mais nous allons vous préparer de quoi manger et dormir. Vous pouvez vous reposer aussi longtemps que vous le voudrez. Nous ne voulons pas vous déranger, nous voulons juste passer au plus vite. Ne laissez pas votre fierté vous faire dire des bêtises. Cette jeune fille est si pâle qu'elle risque de perdre connaissance d'une seconde à l'autre. L'altitude l'a rendue malade. Salé, va faire du thé. Merci, madame la doyenne. Appelez-moi grand-mère, mon enfant. C'est ainsi que les villageois m'appellent. Grand-mère, puis-je vous poser une question? Ce grand dragon... Ah, la curiosité de la jeunesse. Jeune fille, écoutez-moi. Le grand dragon est une bénédiction qui veille sur toute l'humanité. Autrefois, lorsque le roi démon est apparu, le roi démon, est-ce de la légende des pierres sacrées que vous parlez? Le héros Grado utilisait le pouvoir des 5 pierres sacrées pour vaincre et sceller le... Non, ce n'est pas du tout. Ce n'est pas ça du tout. Ah, les hommes n'ont pas perdu de temps pour oublier tout ce que le grand dragon a fait pour eux. Quand on entend votre version, on croit que les hommes étaient seuls face au mal. Ça ne correspond absolument pas à la réalité. Ce fut seulement grâce à la force du grand dragon que le roi démon a pu être banni de ce monde. Le grand dragon est le roi démon. Les hommes ont oublié leurs dettes, mais le grand dragon n'oublie jamais. Il surveille les ossements du roi démon dans les bois de l'ombre. Il empêchera la progéniture du roi démon d'envahir le monde des mortels. Seule la vigilance du grand dragon peut nous protéger de leur furie. Vraiment, je suis désolée, je l'ignorais. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir, mais vous devriez vous souvenir de cela. Mes grands-mères, nous avons croisé ces créatures en route, et on peut aussi les apercevoir sur les terres où nous vivons. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez donc vu les effets du fléau qui est apparu au sud. Là-bas, il y a une énergie qui souille l'air et qui assombrit le ciel. Le grand dragon a quitté le bois de l'ombre et est allé au sud pour s'acquérir de la situation. Tout le village veut protéger le grand dragon. Voilà pourquoi j'ai envoyé mon petit-fils Salé le retrouver.
Mais ils ont été entraînés dans un combat et le grand dragon a disparu. Nous sommes sans nouvelles depuis. Inquiets, nous avons demandé à Salé de partir à sa recherche. Je crains que ces ondes négatives, maléfiques, que ces ondes d'énergie maléfique n'aient quelque chose à voir dans tout cela. Les énergies maléfiques qui émanent du sud, Myr nous a raconté une histoire similaire. Est-ce le grand dragon appartient à la tribu des Manakettes? Les Manakettes? Comment osez-vous parler du grand dragon? Je suis désolée, mais puisque vous connaissez Myr, j'imagine que je peux abréger. Notre grand dragon a pris l'apparence de Damir lors de ses voyages. Et vous prétendez avoir vu le grand dragon, jeune fille? Oui, Myr accompagnait mon frère. Comment? Où est votre frère? Il dirige un groupe contre Grado. Myr fait partie de ce groupe. Salé, la situation est urgente. Tu dois partir pour Grado tout de suite et sauver le grand dragon. Oui. Puis-je vous demander où vous allez? Si c'est à Grado que vous vous rendez, la route la plus rapide est celle qui passe par Jeanna. Vous feriez donc mieux de voyager avec nous quelque temps. C'est bien plus sûr que de voyager tout seul. Vous avez raison. D'América, protéger le grand dragon est mon devoir. Je vous en prie, permettez-moi de voyager avec vous. Nous vous sommes redevables, madame. Non, c'est le grand dragon et lui seul qui nous guide. Salé? Oui, je sais. La route menant à Jeanna se trouve par ici. Grand-mère, je vous remercie pour tout. Je sais que vous allez aider le grand dragon, mais je vous prie de veiller également sur Salé. Il est timide et renfermé, mais c'est mon unique petit-fils. Et voilà, nous avons déjà fini le chapitre 12. Ça a été rapide et efficace, franchement. Comme j'ai dit après, je pense environ 10 minutes, je me suis vraiment rendu compte que soit on est surentraîné, soit les combats deviennent plus faciles, soit je m'adapte, je commence à m'habituer à la difficulté normale. Mais je penche plutôt pour l'option d'être surentraîné. Donc, de nouveau, ici, je n'ai pas eu d'objet de changement de classe, donc je n'ai pas besoin d'entraîner spécialement les persos, donc je ne vais pas le faire, pour éviter justement qu'ils soient surentraînés. Donc, on va laisser tout comme ça et on va se retrouver la prochaine fois pour le chapitre 13. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt, bisous!